On peut le dire, je pense aujourd'hui, Christopher Nolan est clairement l'un des réalisateurs les plus impactants du 21e siècle. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans ce Top Nolan. On va faire le classement de ces films et vous connaissez la règle. Comme d'habitude pour ces classements, c'est une liste totalement subjective. C'est mon avis avant tout et au fil des années, il peut changer, évoluer. C'est pas une liste définitive, mais aujourd'hui, en tout cas, ça l'est. Je vous ai demandé sur Instagram et sur Twitter de participer au sondage Christopher Nolan et de faire votre classement qui sera diffusé en fin de vidéo. C'était le classement qui a eu le plus de réponses. On était sur 1300 réponses et je vous le dévoilerai à la fin. Évidemment, vu que c'est un classement des films de Nolan, on va pas spoiler. Donc si vous n'avez pas vu tous ces films, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Et évidemment, ce n'est pas une critique de ces films. Des critiques de ces films, j'en ai fait, surtout c'est plus récent. Donc n'allez pas chercher un avis bien prononcé et bien critique, objectif dans cette vidéo. Là, je fais juste un classement pour vous dire quel film est à telle place et pourquoi. Mais parlons un peu de Christopher Nolan. Christopher Nolan sort son premier film en 1999 qui s'appelle The Following. C'est un tout premier film, on en parlera juste après. C'est un thriller avec un très petit budget et c'est là que Nolan va commencer à faire des thrillers petit budget ou moyen budget et ces budgets vont augmenter au fur et à mesure avec son premier blockbuster, on va dire Batman Begins, à partir duquel il aura que des gros budgets à chaque fois et il fera toujours un carton au box-office. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui les studios le comparent peut-être à un Tarantino d'un point de vue financier, même s'il fait plus d'argent que Tarantino, parce qu'on donne de l'argent à Tarantino comme on donne à Nolan sans aucun problème parce qu'on sait qu'il va ramener beaucoup derrière. Donc clairement, les studios lui font complètement confiance. C'est quelqu'un qui a toujours choisi des films à concept, des films très méthodiques. D'ailleurs, sa mise en scène est aussi très méthodique, mais c'est ce qu'il aime aussi. Il a beaucoup scénarisé avec son frère, par exemple, Jonathan Nolan, mais récemment, il scénarise tout seul. Mais soyons honnêtes, il est plus connu pour sa mise en scène que ses scénarios. On le voit avec ses films les plus récents, qui sont souvent critiqués pour le scénario plutôt que la mise en scène. C'est rarement un mec qui est critiqué sur sa mise en scène, sauf peut-être pour les scènes d'action, mais je trouve qu'il s'améliore de plus en plus. Et je trouve qu'on le critique un peu durement sur ça, parce que je trouve que c'est un mec assez talentueux du point de vue de la mise en scène. Mais encore une fois, c'est un mec méthodique qui aime ça, qui aime les films à concept, qui aime vraiment t'emporter dans son concept. Tous ces films tournent autour d'un concept, hein, c'est clair et net. C'est souvent un peu fantastique, souvent un peu science-fiction, ça va vraiment loin des fois. Et même quand il fait du réalisme, comme avec Dunkerque, même là il est très méthodique parce qu'il essaie de mélanger plusieurs timelines. Il aime pas forcément un film linéaire, comme on le voit récemment avec Tenet, mais c'est un homme qui a beaucoup travaillé avec le temps. Dans tous ses films, ou presque, en tout cas, on voit le travail du temps. Même dans Insomnia, on voit le travail d'une journée, à quel point il n'y a pas de soleil par exemple. Ça joue tout ça avec le temps et ce qu'il aime faire par rapport à ses films. Enfin bref, le temps a souvent été un ennemi pour Nolan et c'est vraiment la thématique principale de sa filmographie. Aujourd'hui, Nolan, ça fait partie de cette petite minorité d'auteurs qui arrivent à faire des films grand public à gros budget. Des blockbusters d'auteurs, on n'en a plus vraiment aujourd'hui, ou du moins très très peu. Mais il en fait partie et chaque film est un franc succès comme on le voit même avec Tenet. Voilà, c'était un petit résumé rapide et vraiment caricatural de Nolan, mais c'est un peu ce qu'on peut ressortir de son cinéma très brièvement. Et à la 11e place, je mets Following. Following, qui l'ont pas vu, c'est l'histoire d'un auteur, ou du moins quelqu'un qui essaie d'être un auteur, qui va rencontrer un autre homme qui lui est un cambrioleur. Et ils vont commencer à cambrioler des maisons ensemble et c'est un peu l'histoire du film. C'est 1h15, le budget est ridicule. Il me semble que c'est un budget de 6 à 7 000 $. Enfin, c'est vraiment rien du tout. C'est pour ça que le film dure 1h15 aussi. C'est un film en noir et blanc, c'est vraiment très intime parce qu'on parle vraiment de la relation entre deux personnages. Et je trouve que le film est pas mauvais en soi, mais il est malheureusement ultra oubliable. Il est juste peut-être mémorable parce que c'est le premier film de Nolan, mais en soi, en tant que film, il a rien de mémorable. Mais je trouve que ce qu'il a réussi à faire avec 1h15, avec 6 000 $ de budget, c'est assez impressionnant parce que mine de rien, il raconte une histoire qui est assez simple, mais il arrive à donner de la complexité par rapport à ça. Évidemment, c'est des acteurs inconnus à l'époque, hein, et en plus, on retrouve quelques similitudes par rapport à Inception, par exemple, surtout le nom du personnage principal qui fait un peu marrer quand vous connaissez Inception. Enfin bref, c'est un film vraiment où peut-être c'est pas le mieux rythmé parce que c'est évidemment que du dialogue, pas trop d'idées de mise en scène non plus. Voilà, c'est un premier film expérimental, sympathique, qui ne gâche pas du tout la filmographie de Nolan parce que mine de rien, Nolan aujourd'hui n'a pas fait un seul mauvais film. On peut dire ce qu'on veut sur lui, mais il en a pas fait un seul. On peut en aimer certains moins que d'autres, mais pour le coup, tous ses films sont bons, quoi qu'il arrive. Même celui-ci, pour un premier film expérimental, assez sympathique à regarder, bon voilà, c'est un petit thriller, c'est sympa, c'est oubliable, mais je pense que si vous regardez aujourd'hui, vous n'allez pas détester. Vous n'allez pas vous en rappeler non plus, mais ça reste un bon moment quand même. On peut dire ce qu'on veut, encore une fois, Nolan aujourd'hui n'a pas fait un mauvais film, il a vraiment que de la qualité. Moi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, même si des fois je le critique sur certains aspects, il faut admettre que faut critiquer les réalisateurs qu'on aime aussi. Moi, je l'adore, ce mec, il fait que des films que j'ai appréciés. Vous le voyez dans Stop, il n'y a aucun film que je n'ai pas apprécié, même le prochain à la liste, Tenet, que je mets à la 10e position. J'ai été très critique envers lui, mais au final, j'ai passé un bon moment devant, j'ai apprécié le film. Il a des vrais problèmes aussi, j'en ai fait 2 vidéos d'ailleurs si vous voulez plus de détails. Je pense que c'était un film qui était bon, caricatural de Nolan, mais je pense pas que c'était le film pour Nolan. C'est un peu paradoxal encore une fois parce que c'est lui qui a écrit le film, mais j'aurais vu d'autres réalisateurs
réalisateur attaquait ce concept mieux que lui par exemple. Et c'est vrai que même si le film est visuellement impressionnant, t'as quand même cette idée de l'entropie qui est bien faite, t'as des plans assez titanesques et encore une fois il y a sa volonté de faire avec des effets pratiques. C'est bien filmé, visuellement ça a quand même un aspect très froid parce que bon il est reconnu pour ça aussi, sa froideur visuelle. Émotionnellement c'est là qu'il y avait beaucoup de problèmes parce qu'on a du mal à s'attacher au personnage, même si beaucoup vont dire c'est pas grave. Pour moi c'était grave, il me fallait des personnages auxquels je pouvais m'attacher pour apprécier l'histoire et là je l'ai pas réellement eu avec Tenet. Donc j'étais vraiment déçu pour le coup, mais bon voilà, si un jour on me dit on va voir Tenet, je vais pas dire non parce que c'est un mauvais film. Je vais dire ouais pourquoi pas, c'est un moment sympathique quoi qu'il arrive. C'est un film un peu long je trouve qui a été coupé aussi, on a l'impression. Le film aurait dû durer un peu plus longtemps aussi je pense et ça aurait été peut-être un meilleur film avec plus d'explications, qu'on nous tienne par la main mais différemment. Enfin bref, c'est un film qui est complexe pour pas grand chose je trouve. Mais bon, encore une fois, c'est un film vraiment divertissant, on s'ennuie pas devant, il y a rien à dire là-dessus. Donc je sais que placer Tenet à la 10e position, ça va faire gueuler beaucoup de personnes, mais voilà, c'est mon classement et dans le classement des fans, il est pas placé à la même place. 9e position, c'est Insomnia, qui est un film que moi j'aime beaucoup. Pour le coup, c'est l'histoire donc d'un détective, Al Pacino, qui va arriver dans une petite ville en Alaska. Et la spécificité de cette ville, c'est que durant la période où il enquête, justement, il n'y a pas de nuit. C'est toujours ces nuits blanches, ou je sais pas comment on appelle ça, où tu vois toujours la lumière du soleil. Et c'est ça la spécificité du film. Parce que niveau mise en scène, en soi, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Voilà, c'est un film de Nolan, c'est froid, il y a un peu d'émotion par rapport aux personnages, ils sont bien développés, mais c'est aussi un remake d'un film norvégien, il me semble. Le casting d'acteurs entre Robin Williams et Al Pacino, c'est ça qui marche vraiment bien, c'est une relation qui est assez froide et forte en même temps. C'est un film qui est assez complexe avec des vrais personnages, mais encore une fois, vu que c'est un remake, bon voilà, on peut pas donner tout le crédit à Nolan pour ça. C'est un film qui a bien mis en scène, c'est un film qui est quand même assez mémorable sur certaines scènes, surtout avec ses visuels où il fait jamais nuit pour le coup. C'est un film où Robin Williams joue un rôle un peu différent de ce qu'il joue d'habitude. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film One Hour Photo, je vous le conseille, je crois que c'est Photo Obsession en français. Bref, regardez ce film parce que Robin Williams est excellent dedans. C'est un film qui est un thriller, c'est un film à moyen budget, c'est un film qui est cool, qui se regarde bien, qui est divertissant, tu vois pas les 2 heures passer. C'est du bon Nolan quoi, voilà, c'est pas incroyable parce qu'il n'y a pas trop d'idées, mais en soi c'est de la bonne facture, c'est bien fait et c'est le genre de film qu'on aime aussi chez Nolan. Je pense que là aussi je vais me faire des ennemis parce que je vais mettre à la 8e position Memento. Alors c'est pas que j'aime pas Memento, mais encore une fois j'ai le même problème qu'avec Tenet. J'ai cette froideur émotionnelle avec laquelle j'ai du mal à m'attacher aux personnages, j'ai du mal à m'attacher à leurs problèmes. Mais ce qui est vraiment bien dans Memento, c'est justement la manière dont le montage est fait parce que le film est un peu fait à l'envers, parce que c'est l'histoire d'un mec qui a des pertes de mémoire. Du coup il se tatoue des éléments de sa vie sur son corps pour se rappeler de qui il est, qu'est-ce qu'il doit faire, quel est son objectif, et il est à la recherche de quelqu'un qui a tué sa femme. Donc c'est vraiment un film à concept super intéressant. J'adore Guy Pearce, je trouve que c'est un acteur vraiment incroyable et là il joue très très bien son personnage. Encore une fois, c'est un film voilà qui est vraiment bien. C'est vraiment un film que je recommande à beaucoup de personnes parce qu'il est un peu spécial grâce au montage, grâce à l'histoire qui n'est pas racontée de manière linéaire, grâce au retournement de situation, grâce à toutes ces petites choses là qui vont te surprendre, qui vont te faire plaisir, qui montrent déjà que Nolan il aime toucher au temps, il aime manipuler le montage, il aime manipuler la mise en scène. C'est un film qui est des fois en noir et blanc, des fois pas. Enfin bref, c'est un film qui est vraiment bien foutu. J'ai du mal à m'attacher au problème, j'ai du mal à m'attacher au personnage. Encore une fois, c'est un problème qui revient souvent dans les films de Nolan des fois. Enfin, ça dépend de ce que vous aimez chez les personnages et tout, mais voilà, t'as un peu du mal par rapport à ça. Et c'est pour moi la seule vraie critique du film parce que vraiment c'est un film qui est pas compliqué pour être compliqué, vraiment la complexité est méritée et justifiée et c'est un film que je trouve super divertissant. Encore une fois, de toute façon là on rentre dans des films qui sont vraiment bons je trouve et j'aime vraiment Memento aussi. À la 7e position je mets un film qui est souvent boudé et je comprends, mais d'un autre côté moi je l'aime beaucoup aussi, c'est The Dark Knight Rises. Entre le méchant Bane qui est génial, Tom Hardy est incroyable dans le rôle évidemment, il y a quelques facilités scénaristiques, d'accord, très bien, mais ça m'a pas dérangé. Il y a un peu on va dire de fantastique des fois, il y a des trucs un peu simples, d'accord, ok je comprends, il n'y a pas de souci, mais je trouve que c'est vraiment une conclusion de trilogie satisfaisante. C'est sûrement le moins bon, enfin vu le classement c'est le moins bon de la trilogie Batman de Nolan, mais vraiment il y a des scènes incroyables, mémorables. La scène du puis les scènes avec Selina Kyle, même si je trouve qu'il aurait pu être fait un peu différemment. Pour une Catwoman elle manquait un peu de sensualité, mais bon c'est pas très grave à la limite. C'est un film vraiment qui est musicalement super prenant aussi pour le coup, qui a une vraie menace avec ce Bane, qui a vraiment des scènes qui sont fortes en émotion pour le coup, et c'est une belle conclusion de trilogie. Je veux dire, il a pas échoué de ce point de vue là. Moi quand je suis sorti du cinéma j'ai pas été déçu. Je sais que beaucoup l'ont été, mais moi je suis sorti en me disant voilà, c'est un film que je peux revoir et revoir. C'est super divertissant, j'adore le charisme de tous les personnages, il y a une vraie alchimie entre les personnages, tu ressens de l'émotion, il y a des scènes vraiment fortes de ce point de vue là. Et pour le coup, je trouve que c'était un bon traitement de nos personnages préférés de la franchise, du moins de la trilogie. Et c'était une conclusion vraiment satisfaisante. Moi vraiment, c'est un film que je peux revoir sans problème. Je trouve que c'est un film qui s'est un peu gratuitement craché dessus. Il y a des vrais problèmes, d'accord, mais bon, au final, ça reste quand même un grand film, un grand divertissement, même s'il y a quand même beaucoup de facilité scénaristique. À la 6e position, je mets l'autre de la trilogie
trilogie Batman Begins. J'adore la première heure de ce film, elle est incroyable, c'est tout ce que je voulais voir dans un film Batman. Et ça reste à mes yeux le deuxième meilleur film Batman de tous les temps. Enfin vraiment, c'est un film super divertissant. Et tu comprends Batman, tu comprends l'entraînement, j'adore Liam Neeson dans ce rôle. La deuxième partie du film est un peu plus, on va dire, un brouillon avec tous ces personnages-là, mais même avec ça, ça reste un excellent film. Depuis Memento, on est comme dans des films qui sont d'une grande facture et qui sont tous mémorables. Et là, pour le coup, Batman Begins en fait partie. Les scènes d'action sont fun, les personnages sont attachants. C'est vraiment plonger Batman dans un univers beaucoup plus réaliste et rendre la chose la plus réelle possible. Enfin bref, il n'y a rien à dire de ce point de vue-là. J'ai adoré Batman Begins. C'est là que tu sentais que la renaissance de Batman et un peu la renaissance du genre super-héroïque aussi, parce qu'on avait eu peut-être Spider-Man, mais c'était encore un peu kitsch. Là, c'est super sérieux, c'est vraiment du Batman comme on l'a jamais vu auparavant. Enfin bref, c'était un film qui a tout changé. Mais je le mets qu'à cette position-là parce qu'il y a quand même des films bien, enfin pas bien meilleurs non plus, mais qui sont meilleurs d'après moi. À la cinquième position, je vais mettre Dunkerque. Alors au début, quand j'ai vu Dunkerque, j'avais vraiment pas aimé, on va dire. Je m'attachais pas au personnage, encore une fois. C'est vrai que c'est dur pour le coup de s'attacher au personnage, mais il faut se faire emporter par la mise en scène. Pour le coup, c'est ça la force, on va dire, du film, c'est que tu as ces différentes timelines que tu comprends, qui sont vraiment faciles à comprendre d'un point de vue, qui sont intéressantes aussi parce que tu as une semaine, un jour, une heure. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire du soldat inconnu. C'est que tous ces gens-là que tu connais pas, qui ont, je sais même pas s'ils ont un prénom, tu les vois mourir, tu les vois souffrir, tu les vois vivre des choses horribles, et tu vois un peu l'absurdité de la guerre, l'horrible visage de la guerre. Et c'est un film anti-guerre évidemment, mais c'est un film qui repose sur sa mise en scène. Il est technique, il est puissant, que ce soit d'un point de vue sonore ou même d'un point de vue de l'imagerie. C'est l'un des meilleurs films de guerre de ces dernières années, c'est une évidence. Et pour le coup, on s'est dit encore un film de Seconde Guerre mondiale, un film de guerre, bon d'accord, mais là c'est vraiment basé sur l'infanterie, sur les véhicules, sur le temps, sur le stress, sur la tension, enfin bref, rien à dire là-dessus. Les Allemands qu'on voit même pas, la menace invisible, enfin bref, c'était un pur plaisir à voir. En le redécouvrant, j'ai beaucoup plus apprécié parce que c'est qu'1h30, ça va très vite, c'est intense. Bref, rien à dire là-dessus, c'est un exploit d'après moi. Et pour le coup, il m'a fallu un second visionnage pour vraiment adorer ce film. Et là vraiment, je l'adore. Donc vraiment, je trouve que c'est peut-être le premier chef-d'œuvre de la liste parce que c'est un film de guerre qui va vraiment être mémorable et on va en parler dans des années et des années. Un film que j'adore aussi, qui est étonnamment, on en parlera après, mais dans votre classement, il a été très peu voté. C'est l'un des films les moins votés, mais c'est de Prestige. Alors j'adore ce film, la rivalité entre deux hommes, Batman et Wolverine évidemment. Blague à part, c'est vrai que c'est un film que je trouve super attachant. T'adores les personnages, t'adores cette rivalité, t'adores le côté fantastique, t'adores vraiment ces magiciens qui essaient d'être meilleurs l'un que l'autre. T'adores vraiment la fin, comment tu peux revoir le film mais 20 fois en un mois, il n'y a aucun problème. Vraiment, c'est un des films les plus divertissants de Nolan et moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre pour le coup. C'est le scénario qui tient en haleine évidemment, mais aussi la mise en scène, la froideur de ce monde, encore une fois, ce monde de magiciens pour le coup. Et qui aurait pensé que faire un film sur la rivalité entre deux magiciens serait aussi divertissant, serait aussi intéressant. C'est le film que tu peux le plus revoir, je trouve, de chez Nolan parce qu'à chaque fois tu remarques des nouveaux détails, t'es vraiment immergé dans le monde, dans la rivalité et rien à dire, c'est l'une des plus belles rivalités de l'histoire du cinéma et c'est un film qui réussit vraiment tout ce qu'il entreprend et il y a très peu de défauts. Il y a peut-être quelques personnages qui sont un peu moins bien écrits, pour le coup les personnages féminins, mais à la limite c'est pas très grave je trouve dans ce film là parce qu'on se concentre vraiment sur autre chose, mais émotionnellement c'est une claque, visuellement c'est aussi très prenant des fois. Enfin bref, pour moi c'est un film que tu peux voir et revoir et si vous n'avez jamais vu de Prestige, franchement regardez ce film, c'est un excellent film et l'un des meilleurs Nolan de loin. Troisième position, je vais mettre Inception. Alors j'ai revu ce film un peu à la baisse parce que pour moi c'était un des plus grands films de ma vie quand j'ai vu la première fois, la deuxième fois, et là pour faire ma critique cette année je l'ai revu à la baisse parce que c'est vrai que j'ai remarqué que tous les personnages surexpliquaient le film, ils ajoutaient des nouveaux éléments jusqu'à la fin du film alors qu'à la fin du film en théorie t'es censé avoir toutes les pièces du puzzle et juste voir le film. Là jusqu'à la fin ça rajoute des éléments du puzzle et tout, c'est un peu brouillon au niveau scénario, c'est un peu surexplicatif mais je veux dire, niveau de l'action, ça déchire, c'est un film de James Bond mais dans des rêves. Le concept est super fort, il est super bien utilisé, il est simple à comprendre, la fin est ambiguë mais suffisamment pour te faire des théories et vraiment te faire kiffer. Il y a ces thématiques sur qui on est, sur le rêve, sur la paternité, sur une histoire amoureuse qui tourne au drame, enfin bref c'est un film super émouvant avec des vraies grosses scènes d'action, une musique super mémorable. Clairement c'est un film qui est une véritable claque cinématographique. Là il y a des vraies idées, c'est bien foutu et vraiment c'est un film qui est le blockbuster parfait j'ai envie de dire parce qu'au final c'est un braquage dans un rêve, ça mélange plein de genres différents de science-fiction, de braquage, cette histoire d'amour, enfin bref c'est un vrai bon gros film que moi j'adore, vraiment c'est un film que j'adore énormément. C'est dur d'être déçu devant Inception, vraiment c'est tout ce que tu veux dans un blockbuster quoi. Aujourd'hui si tu vois un film comme ça chaque année c'est très bien, mais bon on n'a pas cette chance là toutes les années, c'est comme ça, mais en tout cas c'est un film mémorable et évidemment vous l'avez quasiment tous vu, mais si vous ne l'avez pas vu foncez sur Inception. Deuxième place, c'est un film que j'ai revu beaucoup à la hausse aussi en le revoyant, j'en ai aussi
aussi fait une critique, c'est Interstellar, évidemment. À Interstellar, j'avais du mal la première fois parce que j'avais peut-être pas trop saisi le concept en soi, ou il m'avait peut-être pas impressionné, mais là pour le coup, quand j'ai revu, j'ai pris ma claque avec ce film, je vais pas mentir, j'ai vraiment pris ma claque. J'étais immergé dans le monde, j'étais immergé dans les visuels, j'étais immergé dans la musique, dans le parcours des personnages. J'avais trouvé la fin décevante au premier visionnage, mais là c'est vrai que pas du tout. Alors encore une fois, il y avait quelques bêtises de scénario, je trouve, j'en parle dans ma critique, mais globalement, c'est un film super bien foutu. C'est le film le plus beau de Nolan. Nolan qui s'attaque vraiment à un film de science-fiction pur, un space opéra, c'est incroyable. C'est une vraie aventure dans l'espace. C'est vraiment un film mythique pour le coup. La meilleure BO d'Hans Zimmer est l'une des meilleures BO de tous les temps au niveau cinéma, c'est clair et net. Visuellement, ça déchire rien à dire. T'es investi dans les personnages, dans leur parcours, dans ce qu'ils représentent pour l'humanité à ce moment même. Il y a juste la fin que je trouve pas assez émouvante pour ce que c'est et un peu trop courte, mais globalement, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire sur l'humanité, sur le fait de vouloir aller plus loin, de poursuivre vraiment l'existence de l'humain, ce qu'on fait pour survivre. Enfin bref, il y a tellement de thématiques intéressantes, je vous laisserai aller voir ma critique pour plus de détails, mais c'est un grand film, clairement c'est un grand film et tout le monde l'adore je pense, et moi en revue, en étant sceptique au premier visionnage, là j'ai adoré, j'ai pris ma claque, c'était une expérience visuelle incroyable et je m'en rappellerai pour le coup, et je suis grave content d'avoir re-apprécié Interstellar plus qu'à mon premier visionnage. Et si vous n'êtes toujours pas fan, donnez-lui une deuxième chance, peut-être, voir si vous allez plus apprécier. Moi il m'a fallu vraiment 3 visionnages pour vraiment l'adorer, peut-être 2, je sais même plus au final. Interstellar, deuxième place, amplement mérité. Première place, vous l'avez donc compris, c'est le meilleur film de super-héros de tous les temps, The Dark Knight. C'est un film incroyable. On peut parler de Heath Ledger pendant des heures, voilà, c'est l'une des meilleures performances de tous les temps je trouve. On peut parler du rythme du film où tu t'ennuies jamais, il y a tellement de choses qui se passent, c'est l'action à 100%, ça s'arrête jamais. Ces montages d'action incroyablement bien faits, cette musique prenante, ces acteurs qui sont tous à fond. Je veux dire, c'est le meilleur film de super-héros. Ça sera super dur de rivaliser un jour avec ce film parce que je trouve qu'il est proche de la perfection. C'est l'un des plus grands films des années 2000, c'est clair et net. Ça a changé le monde des super-héros pour le coup. Tout le monde voulait être The Dark Knight après et je comprends. Je veux dire, je comprends pourquoi. Parce que c'est l'un des plus grands films de tous les temps. Parce que vraiment, c'est un film où tu comprends bien les enjeux, tu comprends le plan chaotique du Joker. Et pour moi, ça reste aujourd'hui la meilleure interprétation du Joker. Avec Joaquin Phoenix, mais c'était un peu différent. C'est dur de comparer, je trouve. Enfin bref, c'est ça qui est satisfaisant aussi, c'est voir ces gens-là aller au bout des choses. Il avait un concept Nolan qu'il a vraiment surexploité à fond et c'était mérité. L'une des fins les plus mémorables, des phrases mais tellement iconiques, des scènes iconiques que tu peux revoir en boucle et en boucle. La scène de l'interrogatoire, c'est l'une des plus grandes scènes d'interrogatoire de tous les temps aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont parmi les meilleures de tous les temps dans ce film et vraiment c'est mérité parce que c'était une grosse claque quand je l'ai vu au cinéma. J'étais jeune, je devais avoir 11 ans et j'avais déjà compris à l'époque que j'ai vu un grand film et c'est vrai que j'ai dû le revoir, je sais pas, 20 fois ce film et à chaque fois je passe un moment incroyable devant et à chaque fois je suis surpris par le nombre de choses qui reviennent. Encore une fois, il y a des facilités scénaristiques par rapport aux gadgets, aux trucs comme ça. Mais je veux dire, il y a un moment, si t'apprécies pas ce film pour ce que c'est, il y a un problème parce que c'est un gros blockbuster et l'un des meilleurs. Voilà pour mon classement, peut-être un peu prévisible pour beaucoup, mais on va passer à votre classement. Et oui, d'après le sondage, les 1300 réponses. Comme d'habitude, j'ai un peu indexé sur le meilleur et le plus faible. Donc il y a un score qui veut pas dire que c'est la note du film en soi, mais c'est un score qui est basé sur le classement. Donc forcément, le pire film du classement, entre guillemets, le pire aura une note vraiment nulle. Et c'est pour montrer l'écart entre chaque film, justement ça qui est intéressant. Et c'est vrai que le premier film de la liste, donc le 11e, c'est Following avec une note de 1,03 sur 10. Il y a quand même la moitié des gens qui ont vu ce film, donc qui ont voté pour ce film, enfin plus de la moitié même. Donc c'est bien que vous ayez vu ce film, c'est assez intéressant. Donc forcément, il a la dernière place. Ça m'étonne pas plus que ça. Voilà, c'est le film le moins apprécié de Nolan. Non pas qu'il est mauvais, mais c'est le film le plus oubliable de Nolan en tout cas. Donc cette place est tout à fait logique d'après moi. À la 10e place, c'est Insomnia avec quasiment le même nombre de votes. Et pareil, je pense que c'est un film un peu moins mémorable de la part de Nolan. C'est aussi un film que les gens ont pas trop vu et c'est aussi l'un des films avec le concept le moins intéressant de Nolan. Donc encore une fois, je suis pas étonné de la place dans ce classement et ça me satisfait un peu de voir ce film qui a quand même une bonne moyenne dans les spectateurs en tout cas, parce que c'est un film qui est apprécié, mais globalement dans un classement Nolan, il finit 10e. Et pour le coup, ces films-là étaient assez proches niveau score, on était sur du 1,03 et du 1,63, donc voilà, on est à peu près dans le même panier. On se détache un peu du classement avec Memento, avec 361, donc il y a quand même 900 personnes qui ont voté pour ce film. Encore une fois, c'est l'un des films les moins appréciés de Nolan, je pense, parce que bon, il est dur à cerner des fois pour beaucoup de spectateurs aussi, c'est un peu plus compliqué. Il tient pas vraiment par la main et à la fin, bon, t'es un peu confus quand même si t'as pas l'habitude de ce genre de film. Mais sa place est assez justifiée, je trouve. Je l'ai mis quasiment à la même place. Et c'est le 8e qui est intéressant aussi parce que lui aussi, il y a encore un petit écart entre le film et parce qu'il a 5,07, c'est Tenet. Aujourd'hui, c'est un film qui divise beaucoup. Peut-être c'est un film qui va être revu à la hausse par les fans, par les gens dans quelques années ou peut-être à la baisse, qui sait. Mais actuellement, il a la 8e position, un peu comme je l'ai mis moi-même dans mon classement. Là, il y a déjà un écart qui s'est formé avec le premier, par exemple, parce que voilà, on est sur du 5 sur 10, donc on est déjà à la moitié du classement en théorie. Vous allez voir parce que tout est serré par la suite. Donc oui,
c'est un film qui divise, mais c'est bien parce que ça veut dire que ça fait parler de lui, ça veut dire que c'est divertissant et qu'il y a des choses à en dire. Donc cette place est assez méritée, je trouve. Pareil pour celui-ci avec Le Prestige qui a 5,41. Voilà, donc on est quand même dans du très serré. Je suis assez étonné que ce film soit aussi bas classé dans le sens où il est 7ème, c'est un bon classement pour un Nolan. On voit que l'écart est très réduit, mais c'est vrai que, bon, pour le coup, je m'attendais à que ce film soit beaucoup plus apprécié, et visiblement, vous avez d'autres préférences. Toujours très collé, on est avec Batman Begins, 5,69, donc quasiment tous les films dans cette liste-là, enfin dans ce panier à 5 sont interchangeables, on va dire. C'est à quelques votes près pour le coup, et bon, Batman Begins, je suis assez étonné d'ailleurs qu'il soit placé là, parce que c'est l'un des films les plus appréciés en général de Nolan, mais visiblement, vous l'avez mis là, et c'est le score. Et encore très serré, c'est Dunkerque avec 5,72. Encore une fois, Dunkerque, je suis étonné de ne pas le voir plus bas dans le classement, parce que je pensais que c'est un film qui avait beaucoup divisé à l'époque aussi. Mais visiblement, je pense que beaucoup l'ont revu et beaucoup l'ont remis un peu à la hausse. Quand même curieux de le voir devant Batman Begins, d'après moi. Je pensais que Batman Begins allait être beaucoup plus voilà, dans le haut dans le classement. Mais bon, encore une fois, c'est tellement proche niveau score que ça peut être interchangeable. Donc tous ces films-là, voilà, c'est rien à dire là-dessus. Ce qui, après moi, est étonnant, c'est que le prochain, Dark Knight Rises, est à 6,83. Donc là, c'est même pas dans la marge d'erreur. Là où les précédents l'étaient vraiment, les 4 derniers étaient vraiment dans la marge d'erreur, là, ça l'est plus du tout. Là, il y a un vrai écart qui s'est formé. Je ne savais pas que les gens aimaient autant Dark Knight Rises. Je pensais que c'était le film le moins apprécié de la trilogie, mais pas pour vous en tout cas. Vous le préférez à Batman Begins et c'est assez intéressant de voir ça. 6,83, ça reste dans le top 4 Nolan pour vous et ça c'est plutôt fort. Et c'est là que vous allez comprendre à quel point l'écart a été énorme pour le coup, parce que pour aller dans le top 3, le top 3 est incroyable niveau préférence des fans. Parce qu'à la 3ème position, on a Inception avec 10,21. Oui, 10,21, donc il a tellement été voté en numéro 1 que ça a boosté son score, parce qu'en général le numéro 1 il est vraiment boosté. Là Inception a vraiment été boosté, il dépasse les 10, donc les films là sont très proches. Bon, ça me surprend pas, c'est Inception, l'un des films les plus appréciés de Nolan de loin. Et quand on parle du deuxième, pour le coup du classement, le deuxième c'est de Dark Knight, 10,34. Vraiment, bon, c'est pas surprenant non plus, l'un des plus gros films de tous les temps, je l'ai dit et redit. Et le premier c'est Interstellar du coup avec 10,36. Donc rendez-vous compte que déjà les deux derniers sont hyper serrés et le troisième aussi. Et au fait, on voit bien qu'il y a des catégories chez Nolan avec les deux premiers films qui sont à 1, il y a un film à 3, il y a 4 films à 5, il y a un film à presque 7 et 3 films à 10. Donc voilà, pour vous dire que les fans ils apprécient Nolan en bloc pour le coup. Et ça m'étonne pas du tout parce que c'est un metteur en scène qui a vraiment une filmographie de qualité différente, mais très proche à chaque fois pour le coup, comme on le voit ici. Pas du tout étonné du top 3, c'est pas un classement qui m'étonne beaucoup, sauf pour Dark Knight Rises, que je voyais un peu plus bas et Prestige un peu plus haut. Enfin bref, c'était votre classement. Voilà, comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires votre classement des films Nolan. Est-ce que vous êtes d'accord avec le mien, avec celui de la communauté, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à faire un don sur Utip ou à rejoindre la chaîne grâce au bouton rejoindre à côté du bouton abonné pour être membre au soutien et soutenir la chaîne en échange de bonus. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives et suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.